Les fées. Il était une fois une veuve qui vivait seule avec ses 2 filles. La plus âgée lui ressemblait trait pour trait. Comme elle était laide, méchante et menteuse. La mère et la fille étaient d'ailleurs si mauvaises que tout le monde les évitait. Au contraire, la plus jeune des sœurs n'était que douceur, gentillesse et grâce. Elle était belle comme le jour, aimable avec chacun et s'attachait toujours à faire plaisir à son prochain. La mère adorait sa fille aînée. Elle la gâtait et lui passait tous ses caprices. À l'inverse, elle était très dure avec la cadette qu'elle punissait sans raison et qu'elle forçait à travailler toute la journée. La pauvre fille devait ainsi aller 2 fois par jour chercher de l'eau à une fontaine qui se trouvait loin de la maison. Le chemin du retour était pénible lorsqu'il lui fallait porter la cruche pleine. Un jour qu'elle était à la fontaine en train de remplir son pot, une très vieille femme s'approcha d'elle et la pria de lui donner à boire. « Avec plaisir, madame, répondit la jeune fille en souriant. Elle puisa aussitôt de l'eau et aida la vieille à boire à la cruche. Après avoir bu, la femme lui dit « Tu es si belle, si bonne et si honnête que je veux t'offrir quelque chose en retour. Dorénavant, à chaque parole que tu prononceras, il sortira de ta bouche une fleur ou une pierre précieuse. » Cette femme était en réalité une fée qui avait pris l'apparence d'une pauvre vieille pour mettre la gentillesse de la jeune fille à l'épreuve. Lorsque la jeune sœur revint à la maison, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Pardon, mère, d'avoir tardé si longtemps. » Et lorsqu'elle disait ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je là ?» s'exclama la mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» C'était la première fois qu'elle l'appelait ma fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement ce qui lui était arrivé, répandant sur le sol des centaines de pierres précieuses. « C'est extraordinaire, » dit la mère, et, se tournant vers l'aînée, elle ajouta « As-tu vu ce qui lui sort de la bouche de ta sœur quand elle parle? Il faut que tu fasses de même. Tu n'as qu'à te rendre à la fontaine, et lorsqu'une pauvre femme te demandera à boire, tu lui en donneras bien gentiment. »« Moi ? Aller à la fontaine ?» s'indigna la méchante sœur. « Certainement pas. »« Je t'ordonne d'y aller, » reprit la mère, et immédiatement. En disant ces mots, elle lui tendit le plus beau flacon d'argent qu'elle possédait. Contrariée, la fille obéit, la mine sombre et le pas traînant. Elle parvint à la fontaine de fort méchante humeur. À peine était-elle arrivée qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui lui demanda à boire. C'était la même fée que celle qui était apparue à sa sœur, mais cette fois, elle avait pris l'air et les habits d'une princesse. « Mon beau flacon d'argent ne vous est pas destiné, » gronda la fille d'un air mauvais. « Vous n'avez qu'à boire directement à la fontaine. »« Vous n'êtes guère aimable, » répondit la fée sans se mettre en colère. « Eh bien, puisque vous êtes si peu serviable, à partir de maintenant, à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche un serpent ou un crapaud. » Dès que la mère aperçut de loin sa fille sur le chemin, l'air piteux et la coupe vide, elle s'écria impatiente « Eh bien, ma fille, quelles sont les nouvelles ?»« Hélas, ma mère, » balbutia la méchante fille, tandis qu'elle prononçait ces mots, 2 vipères et 2 crapauds jaillirent de sa bouche. « Au ciel !» s'écria la mère, « que t'est-il arrivé ? C'est certainement la faute de ta sœur qui t'aura joué un vilain tour. Elle me le paiera. »
Et aussitôt, elle pourchassa sa plus jeune fille pour la frapper. La pauvre enfant s'enfuit et alla se réfugier dans la forêt. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la trouva là. Ému par sa beauté et son chagrin, il lui demanda ce qu'elle faisait toute seule dans les bois et ce qui la faisait pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée de la maison. » Le prince, ayant vu sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui raconter son histoire. Après avoir écouté toute l'aventure, le prince, charmé par la grâce et la gentillesse de la jeune fille, l'emmena dans son palais. Ils ne tardèrent pas à tomber amoureux l'un de l'autre et quelques mois plus tard, ils célébrèrent un somptueux mariage. Quant à la sœur aînée, elle devint si méchante et si insupportable à force de cracher des serpents et des crapauds que même sa propre mère la chassa de chez elle. Et la malheureuse, après avoir couru sans trouver personne qui voulut la recevoir, se réfugia au fond d'un bois jusqu'à la fin de ses jours.